Que la paix du Seigneur soit avec vous. Quel rapport y a-t-il entre le Seigneur Jésus-Christ et David? Les Saintes Écritures nous révèlent qu'il occupera le siège royal de David. Il régnera sur son empire pour l'affermir, le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Yahvé, dès à présent et pour toujours. Lisez Ésaïe 9, verset 6. L'épreuve que le Seigneur Jésus-Christ avait endurée pour être confirmé roi était-elle similaire à l'épreuve que David avait endurée pour être confirmé roi? Essayons de faire la comparaison entre les deux épreuves. Voilà, dans la suite de l'émission. Le prophète Samuel, Ésaü, avait prédit qu'il occupera le siège royal de David. Et si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait occupé le siège royal de David, ça signifie que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui avait accompli l'œuvre concernant comment dire, les épreuves que David avait endurées avant de venir, d'être confirmé roi. Alors nous pouvons bien remarquer que David avait reçu l'huile d'onction pour être consacré roi. De même, le Seigneur Jésus-Christ avait reçu la gloire de Yahvé pour être consacré roi. Vous pouvez consulter 1 Samuel 16, verset 13 et Matthieu 3, verset 16. Yahvé avait choisi David pour substituer un roi qui n'avait pas obéi à la volonté de Yahvé. Et ce roi était Saül. Et vous pouvez consulter 1 Samuel 13, versets 9 à 11. Car Saül avait désobéi à Yahvé en faisant un sacrifice à la place du prophète Samuel. Et un jour, Yahvé lui avait envoyé Saül et son armée attaquer les Amalécites. Et en lui disant d'exterminer les Amalécites et de détruire tous leurs biens. Mais Saül avait épargné le roi Amalécite et avait épargné aussi certains biens. Voilà pourquoi Yahvé l'avait rejeté. Vous pouvez consulter 1 Samuel 13, verset 9 à 1 Samuel 15, verset 8 à 9. Le Seigneur Jésus-Christ avait été choisi par Yahvé pour substituer les autorités que Yahvé avait choisies précédemment. Car après leur sortie, leur retour des îles, et Yahvé les avait choisis pour obéir à son autorité et ils avaient désobéi à l'autorité de Yahvé jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et une autre fois, Saül et son armée avaient fait face à un adversaire et pour un combat individuel. Un combat individuel, bien sûr. Et personne n'était capable d'aller l'affronter. Et seule une personne était capable d'affronter ces géants Goliath, et avait réussi à le battre. Et cette personne était David. Vous pouvez consulter 1 Samuel 17, versets 46 à 47. Et même le Seigneur Jésus-Christ avait fait face à un adversaire appelé le serpent ancien. Et il avait battu le serpent ancien. Il avait battu le serpent ancien. Et c'est le serpent ancien que les autorités qu'il avait choisies avant n'avaient pas réussi à le battre. Le Seigneur était venu
et avait réussi à le battre. Après la victoire de David contre Goliath, il avait d'autres adversaires. Saül était son adversaire fratricide, car Saül était jaloux de lui. Parce que certaines femmes israélites étaient venues chanter à l'honneur de David en disant que Saül a battu des milliers d'ennemis et David avait battu des dizaines de milliers d'ennemis. Voilà pourquoi Saül était jaloux de lui. Et quant à l'autre adversaire, c'était les Philistins. À chaque fois que Saül a envoyé David combattre ces Philistins, David a réalisé des exploits, et toute l'armée d'ailleurs. C'est pour ça que l'armée l'aimait, parce qu'il avait été avec David. Vous pouvez consulter 1 Samuel 18, verset 7. De même dans la Nouvelle Alliance, après la victoire du Seigneur Jésus-Christ contre le serpent ancien, il avait face à lui deux adversaires, les autorités d'Israël, notamment les prêtres, le roi et les mouvements d'anciens. Ils étaient contre David parce qu'ils étaient jaloux de toi. Pardon, ils étaient contre le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils étaient jaloux du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ attirait la foule à cause des œuvres miraculeuses qu'il faisait et la vérité qu'il révélait. Bon. Le Seigneur Jésus-Christ avait aussi fait face à l'autre adversaire, les esprits des esprits mauvais, qui étaient liés bien sûr au serpent ancien que le Seigneur Jésus-Christ avait battu précédemment. Or, le Seigneur Jésus-Christ chassait les esprits mauvais sur des personnes victimes, afin que la prophétie concernant David, qui battait les Philistins à chaque fois que Saül l'envoyait les combattre, soit accompli. Ce que je viens de mentionner montre bien la victoire du Seigneur Jésus-Christ face à ses ennemis, au regard de la victoire du roi David face à ses ennemis. Donc ceci montre bien que le Seigneur Jésus-Christ est bien celui qui est celui que le prophète Isaïe disait occuper le siège royal de David. Et par la suite, Isaïe révèle qu'il régnera sur son empire pour l'affermir, le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu. Alors, qu'est-ce que cette révélation signifie? Alors, ça signifie bien que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui règne sur son Église. Donc, l'empire dont le prophète Isaïe a révélé était bien cette Église que le Seigneur Jésus-Christ, l'actuelle Église que le Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le Seigneur Jésus-Christ règne. Et ce qui est très important, c'est le fait d'avoir établi le droit et l'ordre de Dieu. Alors comment, avant que le Seigneur Jésus-Christ n'établisse le droit et l'ordre de Dieu, il y avait précédemment dans l'Ancienne Alliance établi le droit et l'ordre. Alors quel est le rapport entre les deux? Le rapport est que le droit qu'il y avait établi dans l'Ancienne Alliance et ce même droit que le Seigneur Jésus-Christ avait, et ce même droit que le Seigneur Jésus-Christ avait maintenu. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le droit que avait établi dans l'Ancienne Alliance reste immuable, même dans la Nouvelle Alliance, et pour toujours. Bon, c'est au niveau de l'ordre qu'il y a eu un changement. Pourquoi? Parce que il y avait l'ordre qu'il y avait établi dans l'Ancienne Alliance était lié à la loi.
Tandis que l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ a établi dans la nouvelle alliance est lié à ses enseignements. Essayons de comprendre comment était comprendre l'ordre et le droit qu'il avait établi dans l'ancienne alliance. Et en nous référant sur les deux autorités qu'il avait choisies dans l'ancienne alliance, nous remarquons que une autorité avait obéi au droit qu'il avait établi et à l'ordre qu'il avait établi. Tandis que l'autre avait désobéi au droit et à l'ordre qu'il avait établi. Saül est celui qui avait désobéi à l'autorité de Yahvé. Saül avait-il le droit de faire un sacrifice à la place du prophète Samuel? Non. Donc ça veut dire qu'il avait désobéi au droit. Il n'avait pas obéi au droit. Et alors vous pouvez consulter 1 Samuel 13, verset 8 à 11. Et une autre fois, Yahvé avait envoyé Saül et son armée attaquer les Amalécites. Et il avait donné cet ordre à Saül d'exterminer tous les Amalécites et de détruire tous leurs biens. Sauf que après la victoire de Saül et son armée, ils avaient épargné le roi des Amalécites et certains biens précieux, notamment le bélier et les bœufs. Voilà pourquoi il avait désobéi à l'ordre de Yahvé. Vous pouvez voir 1 Samuel 15, verset 17 à 24. Donc, il avait désobéi ainsi en disant que c'est comment dirais-je, et ce sont il avait eu plus confiance à ses soldats qu'à Yahvé. Voilà pourquoi dans les deux cas, il avait désobéi à l'ordre de Yahvé. En revanche, Yahvé avait choisi un jeune homme pour le substituer. Et ce jeune homme est celui qu'il avait consacré roi. Et c'est celui qui était prêt à substituer Saül. Et David est celui qui avait obéi au droit et à l'ordre de Yahvé. Et comment? David face à Goliath est celui qui avait rendu justice. C'est celui qui avait aussi exécuté celui qui avait désobéi, celui qui avait blasphémé le nom de Yahvé. Alors comment? Dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse, il était interdit à toute personne de blasphémer le nom de Yahvé, d'insulter le nom de Yahvé. Alors vous pouvez consulter les Lévitiques 24, verset 16. Et tous ceux qui blasphémaient le nom de Yahvé couraient la peine de mort. Et la peine de mort était exécutée par une lapidation. Donc il fallait utiliser les pierres pour tuer celui qui blasphémait le nom de Yahvé. Et voilà, c'est pour cela que David, en rendant justice, donc il y a eu un jugement à ce moment-là. Et comme il y a eu un jugement, celui qui blasphémait le nom de Yahvé était déjà condamné. Et celui-là était Goliath. Alors qui allait l'exécuter? C'est bien David qui a eu le courage de l'exécuter. Parce que David, avant même de l'exécuter, elle avait déjà jugé en disant que qui est-il pour qu'il blasphème le nom de Yahvé? Alors il avait utilisé la pierre et c'est cette pierre qui avait tué Goliath. La justice était accomplie et il avait utilisé ce droit, le droit pour le condamner. Par la suite, David avait un adversaire fratricide, Saül. Saül était averti par le prophète Samuel
avant. Car le prophète, avant, quand il avait désobéi à Yahvé, le prophète Samuel lui avait dit que Yahvé a déjà choisi quelqu'un qui le substituera. Et en voilà le pourquoi David, avec les exploits que David réalisait, le roi Saül avait eu un pressentiment que c'est David qui est celui que le prophète Samuel disait. Et en voilà le pourquoi il avait mobilisé toute son armée pour poursuivre David dans le but de le tuer. Une nuit, Saül et son armée étaient endormis. Et entouré de son armée, ça n'avait pas empêché David de choisir un de ses éléments pour traverser l'armée de Saül et le retrouver au milieu de ses armées afin de doter certains de ces objets. Et à la veille, David avait présenté à une bonne distance les objets de Saül qu'il avait ôtés, en disant que s'il voulait tuer Saül, il le tuait. Et que lui qui comptait sur son armée pour être protégé. Et pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été protégé? Et notamment, il avait parlé notamment à Abner, son général. Pourquoi son général n'avait pas protégé? C'est là où Saül avait compris qu'il avait tort de poursuivre David. Et David, quant à lui, disait chaque fois qu'il ne veut pas tuer une personne qu'il avait à consacrer roi. Donc voilà pourquoi il avait obéi à l'ordre de Yahvé. Et c'est pour cela qu'il préfigurait le Seigneur Jésus-Christ. Et en parlant du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui avait établi le droit et l'ordre de Yahvé. En quoi faisant? Car après le baptême de Jésus, il avait reçu la gloire de Yahvé pour être consacré roi. Et en face de lui, il avait un adversaire qui était le chef du roi de ce monde. Alors c'est pour ça que Yahvé l'avait mis à l'épreuve. Et comme il avait un plus par rapport à ses rois, la gloire, alors c'est pour cela qu'il a fallu qu'il y ait cette duel lors des épreuves. Il a eu cette duel lors des épreuves. Et la seule différence est que le serpent ancien n'était pas consacré roi. Yahvé ne l'avait pas un roi. Mais il avait arraché ce titre à celui que Yahvé avait choisi pour être le chef de ce monde. Et celui-là était Adam. Car au commencement du monde, Yahvé avait créé l'homme. Et là, avait donné tout le pouvoir sur tout ce qui se trouvait sur la terre. Avait permis que l'homme ait le pouvoir sur tout ce qui se trouve sur la terre, y compris les animaux. Eh bien, le serpent ancien avait trouvé utile de passer par un animal pour tromper Adam. Précédemment, Yahvé avait donné sa parole à Adam. Et cette parole interdisait de consommer les fruits d'un arbre. Et cette parole était prévue pour aider Adam à conserver son droit. Or, Adam n'avait pas pris en considération la parole que Yahvé lui avait donnée. Par le serpent ancien, Satan avait trompé Ève, et Ève avait persuadé Adam de manger le fruit défendu. Donc ça veut dire que Adam avait été trompé par le serpent ancien et la femme. Donc voilà pourquoi le serpent ancien avait réussi et était devenu le chef du roi de ce monde. Une personne dans l'Ancienne Alliance avait commis cette erreur au regard d'Adam. C'était Saül.
Car Saül s'était plaint après être trompé par, comment dire, après être trompé par ses soldats. Il s'était plaint que c'est à cause de ses soldats qu'il avait perdu son autorité. Bon, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui avait sauvegardé la gloire qu'il lui avait donnée. Car le serpent ancien, privé de la gloire, voulait s'approprier de cette gloire pour empêcher le Seigneur Jésus-Christ de nous sauver. Car ce n'est pas la gloire que le Seigneur Jésus-Christ nous sauve. C'est grâce à cette gloire que nous recevons l'Esprit de Yahvé et la vérité au milieu de nous ou en nous. Car quand les disciples avaient reçu l'Esprit et la vérité de Yahvé, c'était par cette gloire qu'ils avaient reçu la vérité et l'Esprit de Yahvé en eux. Et c'est en eux que l'Esprit Saint les instruisait pour qu'ils deviennent ce qu'ils étaient. Au regard d'une prophétie, nous pouvons apprendre que le droit est très important. Et Isaac avait 2 fils. L'aîné était Ésaü et le cadet était Jacob. Ésaü était un chasseur. Un jour, il était rentré de la chasse, il avait faim. Jacob avait préparé les lentilles roux, une nourriture. Bon, il demanda à Jacob de lui donner à manger. Et Jacob lui avait imposé une condition. Pour lui donner à manger, il faut qu'il lui cède son droit d'aînesse. Et comme Ésaü ne trouvait pas l'importance à ses droits d'aînesse, il lui avait cédé ses droits d'aînesse pour manger de la nourriture. Donc, en contrepartie, il a cédé son droit d'aînesse à Jacob pour manger de la nourriture. Ignorant des conséquences favorables de ces droits d'aînesse, car c'est celui qui avait le droit d'aînesse qui était préparé à recevoir la bénédiction de Yahvé. Mais malheureusement pour lui, il avait cédé son droit d'aînesse à Jacob. En voilà pourquoi la bénédiction revenait à Jacob. Cette prophétie nous instruit. Nous devons savoir aussi que nous, après notre baptême d'eau, nous recevons la bénédiction de Yahvé, de Dieu le Père Céleste. Et pour sauvegarder cette bénédiction qui nous permet d'avoir le salut, alors il faut qu'on obéisse aux paroles de Yahvé. Maintenant, la parole que Yahvé avait donnée dans l'Ancienne Alliance aide jusqu'à nos jours des chrétiens, tous ceux qui croient en Seigneur Jésus-Christ, de sauvegarder cette bénédiction. Voilà pourquoi il faut obéir aux 10 paroles pour sauvegarder cette bénédiction. Et c'est le droit, c'est un droit. En obéissant aux 10 paroles de Yahvé, on est en un état de droit. Donc c'est ça qui nous empêche de pouvoir, passer de la bénédiction à la malédiction. Le Seigneur Jésus-Christ avait sauvegardé la gloire en obéissant aussi au droit, car il avait ce droit. Et en voilà pourquoi il avait fait usage de la parole de Yahvé. Et cette parole de Yahvé interdisait dans l'ancien, était des paroles d'interdiction dans l'ancienne alliance. Donc pour dire que si alors, dans l'ancienne alliance, toutes les paroles, la parole de Yahvé était des paroles d'interdiction. Car même la loi interdisait. Et voilà pourquoi les paroles d'interdiction de Yahvé dans l'ancienne alliance et la loi étaient liées au droit. Bon, en parlant
de l'ordre. Alors, le Seigneur Jésus-Christ avait répondu aux pharisiens qu'il n'était pas venu juger les hommes. Vous pouvez consulter Jean 8, verset 15. S'il n'était pas venu juger les hommes, alors qu'est-ce qu'il était venu faire? Il était venu obéir à la volonté de Yahvé. Obéir à la volonté de Yahvé était une façon pour lui d'établir cet ordre. Car nous autres, nous qui le croyons en lui, nous qui le suivons, nous suivons cet ordre. Alors, quel est l'ordre que le Seigneur Jésus avait établi? Il avait établi l'ordre en révélant la vérité, en enseignant. Ces enseignements du Seigneur Jésus est lié à l'ordre qu'il avait établi. Qu'est-ce que l'ordre? L'ordre, c'est obéir à la volonté. Or, le Seigneur Jésus avait obéi à la volonté de Yahvé, et c'était l'ordre. Et il nous avait donné ses enseignements pour que nous puissions obéir à son ordre. Quand nous suivons l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, nous obéissons à sa volonté. Donc, suivre l'ordre du Seigneur Jésus-Christ pour nous, c'est obéir à sa volonté. Et quand nous obéissons à sa volonté, nous faisons du bien. Nous aidons quelqu'un. Et le Seigneur nous a des personnes en difficulté. Et le Seigneur nous avait enseigné que celui qui aide quelqu'un ou qui donne un bien à quelqu'un en difficulté, au plus petit, c'est à lui qui fait ce bien. Donc ça veut dire que c'était l'ordre et qu'il nous recommandait. Donc nous devrons alors utiliser cet ordre, nous devons suivre l'ordre de Yahvé en faisant du bien aux autres personnes, en aidant les autres personnes en difficulté. Dans l'ancienne alliance, l'ordre qu'il avait donné à son peuple était lié à la loi, car la loi autorisait à toute personne d'être pure et de faire aussi du bien. Car la loi autorisait à certaines personnes de faire un prêt à des personnes en difficulté. La loi autorisait aussi à certaines personnes de laisser certains biens pour aider les pauvres. La loi autorisait dans l'ancienne alliance que lors du jubilé, alors certaines personnes endettées devaient être libres. Et la loi autorisait aussi que des esclaves avaient aussi une liberté. Donc voilà, c'est bien qui ressemble aussi au bien que nous faisons aussi dans la nouvelle alliance. Alors là, c'était l'ordre. Donc voilà pourquoi il y avait avait établi l'ordre dans l'ancienne alliance et le droit, et le Seigneur Jésus avait établi l'ordre dans la nouvelle alliance et le droit. Et nous remarquons aussi que la loi dans l'ancienne alliance témoignait contre les Israélites. Cela veut dire que ceux qui enfreignaient la loi étaient condamnés par cette loi. Et vous pouvez lire Deutéronome 31, verset 26. De même, dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus avait dit ceci, que ce sont ces enseignements qui condamneront ceux qui ne l'ont pas obéi, Donc ça veut dire que il faut croire ces enseignements pour être sauvé à la fin du monde. Sinon, c'est ces enseignements qui condamneront ceux qui n'ont pas accepté ces enseignements, qui n'ont pas obéi à ces enseignements. Donc, vous pouvez consulter Jean 12, verset 48.